Comment fabriquer un avion super puissant? C'est un super projet. Pour fabriquer un avion, il faut comprendre un peu de physique. Tu sais, un avion vole grâce à 4 forces. La portée, qui le fait monter, la traction, qui le fait avancer, la gravité, qui le fait descendre, et la résistance de l'air, qui le freine. Quand on construit un avion, on essaie de manipuler ces forces pour qu'il vole aussi loin et aussi vite que possible. C'est quoi la portée? Et comment on la crée? La portée, c'est la force qui soulève l'avion. Elle vient des ailes. Quand l'air passe au-dessus de l'aile, il doit aller plus vite que sous l'aile, ce qui crée une pression plus faible au-dessus et une pression plus forte en dessous. Cela pousse l'avion vers le haut. C'est le principe de Bernoulli. Alors, pour avoir une bonne portée, il faut que les ailes soient bien conçues, un peu comme des triangles pour découper l'air. Et la traction, comment ça marche? La traction, c'est ce qui permet à l'avion d'avancer. C'est le rôle du moteur. Pour un avion super puissant, on utiliserait un moteur à réaction qui fonctionne en aspirant l'air, en le comprimant, puis en le brûlant avec du carburant. Cela génère une grande poussée qui propulse l'avion en avant très rapidement. Mais dans notre modèle, on n'a pas de moteur à réaction, donc on va utiliser la force de lancement de notre main pour donner de la vitesse à l'avion. D'accord. Et on va fabriquer l'avion avec quoi? Nous allons utiliser du papier pour notre modèle, mais si tu veux un avion vraiment solide, tu peux essayer d'utiliser des matériaux comme du carton ou du plastique léger. L'idée est de garder l'avion aussi léger que possible, tout en le rendant assez solide pour supporter la vitesse du vol. Et comment on fait les ailes? Les ailes doivent avoir une forme spéciale, qu'on appelle profil aérodynamique. Pour ça, on va plier le papier de manière à ce que les bords des ailes soient légèrement inclinés vers le haut. Cela crée plus de portance. Je vais te montrer. 1. Prends une feuille de papier et plie-la en 2 dans le sens de la longueur. 2. Plie les bords supérieurs vers la ligne centrale pour former un triangle pointu. 3. Ensuite, plie encore une fois les bords pour créer les ailes et fais-les légèrement incliner vers le haut. Et comment je fais pour que l'avion ne tombe pas trop vite? C'est une excellente question. Tu vois, l'aérodynamique joue un rôle important pour que l'avion ne tombe pas trop vite. Pour cela, il faut que l'avant de l'avion soit plus lourd que l'arrière. Si tu veux que l'avion vole droit, tu peux aussi ajouter un stabilisateur à l'arrière qui va l'aider à rester stable. Pour faire ça, découpe une petite bande de papier et colle-la à l'arrière de l'avion. Et la résistance de l'air, ça veut dire quoi? La résistance de l'air, c'est la force qui freine l'avion. Quand tu fais un avion en papier, il faut essayer de le rendre aussi lisse et aérodynamique que possible pour que l'air glisse facilement dessus et ne ralentisse pas l'avion. Par exemple, si tes ailes sont trop grandes ou trop carrées, elles créent plus de résistance. Mais si tu les ajustes pour qu'elles soient un peu courbées et plus petites, l'avion ira plus loin. Ah, donc la forme est super importante pour que l'avion vole bien. Oui, exactement. Maintenant, si tu veux vraiment que ton avion soit super puissant, tu peux aussi tester un moteur à réaction en mini. Tu prends un petit ballon et tu le fixes à l'arrière de l'avion. Tu gonfles le ballon et, quand tu le lâches, l'air qui s'échappe agira comme un moteur à réaction, propulsant ton avion encore plus loin. C'est génial. Et comment on lance l'avion? Pour tester ton avion, tiens-le par l'arrière, là où il est le plus solide. Donne-lui un bon coup de pouce. Si tu vois qu'il tombe trop vite, essaye d'ajuster les ailes ou de rajouter un peu de poids à l'avant pour qu'il reste stable. Si tu veux qu'il vole plus loin, essaye de le lancer un peu plus fort ou modifie les ailerons pour qu'il reste droit. Super! Je vais essayer de le faire voler super loin. Et à chaque modification que tu fais, tu peux observer comment il réagit et tu apprends de la physique en temps réel. C'est vraiment fun d'expérimenter et de comprendre comment l'air et les forces agissent sur ton avion. Tu vas devenir un vrai ingénieur de l'air.